Je cherchais une chemise qui avait la couleur jaune et noire pour aborder le sujet d'Asco de Kara et je suis tombé sur ce maillot, l'ancien maillot d'un joueur togolais, Boro Richard, quand il était en Égypte à Wadi Degla. Au passage, merci. Aujourd'hui, on va parler Asco de Kara. Asco, l'association sportive de la COSA, a de véritables ambitions pour la prochaine saison avec des recrutements de plusieurs joueurs internationaux, togolais, maliens, ivoiriens. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ce projet va aboutir déjà pour cette saison? Et en plus, est-ce que ce projet ira loin? Si tu es nouveau par ici, pense à t'abonner à ma chaîne. Salut à toi, moi c'est Jacques. Ici, sur cette chaîne, j'analyse l'actualité sportive togolaise et africaine et j'espère compter sur ta participation fréquente. L'association sportive de la COSA, après avoir participé au récent tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, malheureusement éliminé par le Racing Club d'Abidjan, un club ivoirien, a de véritables ambitions maintenant pour la prochaine saison. En témoigne le mercato assez mouvementé dans ce club de la ville de Kara et qui a fait arriver plusieurs joueurs expérimentés. Déjà dans la campagne de la Ligue africaine des champions, il y a eu plusieurs joueurs expérimentés du football togolais qui ont participé à cette campagne. Nyama Agate, Efoué Novon, Atakura Lalawele, Sadaturo Akoriko, Sadaturo Akoriko. Au-delà du départ de Atakura Lalawele, il y a maintenant les arrivées. Le mercato des contrats de la COSA a été autant agité au niveau des arrivées. Plusieurs joueurs internationaux togolais, maliens, ivoiriens sont désormais dans la COSA pour pouvoir porter les couleurs des jaunes et noirs. Donc tu comprends un peu pourquoi je suis dans ces couleurs-là. Un mercato assez mouvementé, c'est vrai, assez riche également parce que il y a eu quand même des joueurs très talentueux, notamment le capitaine de la sélection des moins de 17 ans du Togo qui également porte désormais les couleurs d'Asco de Kara. Il va continuer par progresser dedans. L'information également importante, c'est la signature de Seonou Kodjo Eli, l'ancien meilleur buteur du championnat togolais, qui porte désormais ou portera les couleurs de Asco de Kara avec son mythique numéro 12. Il revient donc du club champion du Niger, Sonidep, et il va maintenant se battre pour pouvoir faire monter très haut et aller plus loin d'ailleurs avec Asco de Kara. Alors, sincèrement, il faut se dire clairement que c'est un recrutement de qualité. L'équipe autour qui a fait la sélection de ces joueurs-là a fait un travail sérieux. Pour pouvoir le faire maintenant, il faut que la mayonnaise prenne. Parce que oui, entre les joueurs talentueux de façon individuelle, il faut trouver la disposition tactique, il faut trouver le meilleur système et le discours adéquat pour pouvoir les mobiliser, pour pouvoir les aider à supplanter le championnat ou la prochaine saison. Et ce qui m'amène justement à cette question, s'ils vont réussir à écraser la prochaine saison, je pense que c'est un peu mitigé. Surtout qu'on n'a pas un regard assez lucide sur ce qui est fait chez les autres concurrents. C'est assez difficile de voir comment certains clubs du Togo se sont préparés. Ils sont dans les préparatifs un peu dans le silence et tout ça. Et souvent, parfois, dans le silence aussi, on peut surprendre. Mais je peux quand même le dire, peut-être me mouiller en disant que Asco va jouer quand même les premiers rôles par rapport à la saison qui arrive. Déjà, en termes de qualité d'effectif, je pense que c'est l'une des formations qui est assez nantie. Donc, les premiers rôles, oui, mais être en tête, ça reste à vérifier. Mais je suis sûr et convaincu que si cette dynamique est maintenue, Asco va jouer les premiers rôles. Et ce sont d'ailleurs les ambitions du nouveau président, Menya Singbe, qui élu il y a quelques mois à la tête de ce club, voudrait à tout prix hisser à un niveau supérieur cette formation avec beaucoup d'ambition. C'est vrai, il
se donne peut-être les moyens avec ces recrutements dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, il faut que l'équipe soit en cohésion, il faut que le staff soit également en cohésion au niveau de l'équipe dirigeante également pour que tout se passe de la meilleure des manières. Parce que n'oublions pas qu'il y a un rival dans la même ville. Il y a l'ASK qui a également une expérience continentale et qui a déjà même d'ailleurs aligné plusieurs joueurs qui ont participé et qui ont brillé au récent championnat d'Afrique des Nations. Wuro Agoro Ismaël, Nan Richard, Chatakora Semio, Agoro Ashraf font partie donc de l'équipe adverse. Maintenant, la question suivante qu'on doit se poser, c'est est-ce que le projet ira loin? Alors, c'est une grosse question et de mon analyse, il faut beaucoup de paramètres pour que ces projets pareils puissent aller très loin. Parce qu'on est habitué sous nos cieux à voir des présidents qui veulent montrer, qui veulent impacter leur passage. Mais après tout, ça va être difficile par la suite. Si financièrement le président a des soucis, la plupart de ces clubs auront forcément des soucis parce que les finances du président et les finances du club sont confondues et c'est pas véritablement bien. Et donc, si le projet a pour ambition de durer, il faut d'abord se concentrer sur, selon moi, la formation des jeunes. C'est vrai que le nouveau président, lors de sa prise de fonction, a évoqué cet aspect. Dans le concret, il faudrait le faire. Se concentrer sur la formation des jeunes, faire sortir les talents de demain pour assurer la relève. Parce qu'on n'aura pas souvent ou tout le temps les moyens de pouvoir recruter des joueurs de renommée et encore plus vendre les joueurs et avoir plus d'entrées financières et donc assurer un équilibre au niveau de cette formation et tabler aussi sur la communication. Il faut quand même l'avouer, depuis l'arrivée de cette équipe, on sent quand même une communication assez assurée. Il faut poursuivre tout cela dans la durée, informer régulièrement sur l'actualité de la formation, informer régulièrement sur les projets de la formation également, sans oublier l'actualité des joueurs. C'est en parlant régulièrement de ces joueurs que forcément vous les ferez encore plus connaître, surtout dans un contexte où cette saison va être jouée à huis clos. Et donc, tous les chargés de communication, les team managers auront vraiment un gros travail à faire pour pouvoir mettre au parfum les supporters, mettre au parfum les médias, mettre au parfum. Ça fait partie de l'aspect marketing de la chose parce que ça peut susciter des partenariats et inviter donc des sponsors et vers le club et tout ça. Et quand vous avez des partenaires, vous avez une communication assurée, vous avez une formation de jeunes intéressante et je pense que ça va très vite. Mais il y a un aspect à ne pas négliger, il faudrait également penser aux supporters. Penser à remobiliser les supporters. C'est vrai que le contexte est assez particulier, mais je parle de plus loin. Donc j'imagine après même la restriction de huis clos, il faut vraiment faire tout pour permettre aux supporters de se sentir concernés par ce qui se passe dans la formation et pour qu'ils puissent se sentir concernés, c'est forcément aller les rencontrer. Je pense qu'il y a plusieurs exemples qui permettront de pouvoir s'inspirer. S'il faut des gadgets pour les plus fidèles, il faut le faire pour que les gens puissent se sentir, même parfois, obligés d'être sur le terrain et donc de payer des tickets et ça fait également partie d'un revenu. Tout ça combiné pourra concourir quand même à la réussite d'un projet. Je parle aujourd'hui, c'est vrai, d'Asco de Kara, mais tout ceci peut inspirer et doit à tout prix inspirer les autres formations qui sont encore à la traîne selon moi. Et n'oublions pas que plusieurs formations étaient dans cette situation-là et ont réussi à le faire. Comment est-ce qu'ils ont réussi à se relever? Je pense qu'il faut aller également à l'école de ces
ces formations qui se sont relevées et qui se sont imposées et continuent par s'imposer sur le continent. Certaines formations comme la SEC par exemple, arrivées à un moment, sont allées même chercher les anciens joueurs, les joueurs qui ont brillé sous les couleurs de la formation pour inspirer la nouvelle génération qui est là pour apporter leur touche et leur vision sur le football. Quel est ton avis par rapport à ce sujet? Je souhaite vraiment avoir ton commentaire en bas de cette vidéo, et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour être informé en temps réel à chaque fois qu'une vidéo arrive, et puis n'oublie pas que la prochaine vidéo arrive incessamment.